Eh bien bonjour, bonsoir jeunes gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon itinéraire pour le trek dans les Vosges. Cette vidéo va être découpée en 3 parties. La première, je vais vous expliquer mon itinéraire initial, ainsi que les points d'intérêt. Le second, les conseils pour préparer votre itinéraire et comment j'ai préparé le mien. En troisième point, les rencontres que j'ai fait tout du long de ce trek. Et on peut même rajouter un dernier point où je vous dirai les erreurs que j'ai pu faire et qu'est-ce que je peux améliorer pour les prochaines fois. Le matériel à prendre en plus, voilà. Des choses à envisager, à prévoir. Eh bien, on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur pour la présentation de mon parcours. Alors, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai choisi mon parcours. Pour le début, on part de Lutzelouse, on traverse la ville histoire de rejoindre les premiers chemins. La plupart du temps, ça va être des chemins GR ou des chemins forestiers. Une fois qu'on arrive sur les premiers chemins, bon bah au début, il n'y a pas vraiment de point d'intérêt. Pendant les 4 premiers kilomètres, il n'y a pas grand-chose de spécial. Puis donc on arrive au premier point d'intérêt, c'est le séquoia géant. Et là où il y a aussi une table de pique-nique, et c'est d'ailleurs là où j'ai mangé. En continuant un petit peu plus loin, on arrive vers le Grand Menhir. Ensuite, j'ai continué mon chemin, puis après j'arrive à la Porte de Pierre. Porte de Pierre, c'est un nouveau point d'intérêt. Ça signale un peu la fin de la grosse montée. Après, on monte toujours, mais c'est quand même moins violent. Vers le 9e kilomètre, on arrive à peu près au niveau du rocher de Mutzig. Voilà, ensuite on continue le chemin jusqu'à arriver donc à la baraque aux Juifs. Arrivé donc ici, c'est un croisement en fait. Donc moi, pour pouvoir aller me ressourcer en eau, j'ai décidé de faire un petit détour sur le dessus, une petite boucle, histoire de passer vers la source de la Hazel. Donc en faisant ce détour, je passais aussi à côté d'une petite maison, d'un refuge finalement. Et donc du coup, bah, voilà, j'ai fait un petit détour par rapport à l'itinéraire prévu, j'ai fait un petit détour pour passer devant. Donc j'ai pu me ressourcer à la source de la Hazel, continuer mon chemin. Ici, bon bah là, c'est là où j'ai eu un problème de chemin, il s'est passé quelque chose, je sais pas, le chemin il n'existait plus. Ensuite, j'ai rattrapé donc, un sentier et je suis retourné donc à la baraque aux Juifs. Le soir, donc l'itinéraire initial, c'est que normalement je devais m'arrêter donc dormir au niveau de la baraque aux Juifs et le lendemain redescendre à Lutzelouse. Mais moi, ça m'embêtait du coup de dormir à la baraque aux Juifs parce que bah, du coup c'était un croisement et puis surtout j'allais pas voir le coucher ou le lever du soleil, voilà. Donc du coup, je suis retourné au rocher de Mudig le soir. Le lendemain matin, bah, je suis retourné du côté de la baraque aux Juifs et je suis descendu ensuite par un chemin forestier donc tout du long. Donc c'est assez simple. Enfin, c'était assez simple, voilà, ça descendait pas trop vite. La descente, elle s'est faite ils annonçaient 2h30. C'est du bon chemin. Voilà, et puis bah, ensuite, à un moment, on arrive vers la place des musiciens. Donc il y a une sorte de chalet avec un parking. Et donc du coup, c'est vrai qu'on croise beaucoup de monde. Enfin, en tout cas, moi, le dimanche, j'ai croisé énormément de monde sur le chemin. Donc moi, je descendais, mais le dimanche matin, tout le monde montait. Donc j'ai croisé beaucoup de monde sur le parking aussi. Je vous mettrai des photos aussi. Et ensuite, bah, après, bah, bien sûr, on rejoint Lutzelouse en retraversant, en passant en bout par la ville. Et voilà, ensuite, on arrive au point de départ. Donc initialement, bah, le parcours c'était indiqué 22 km en brut, c'est-à-dire sans détour, et à peu près en 8 ou 9 heures. Moi du coup j'ai fait, je vous mettrai une photo aussi du parcours. Alors le parcours il n'est pas complet parce que j'ai pas lancé l'enregistrement dès le début du parcours, donc il manque un petit bout mais c'est pas grand-chose. Voilà, réellement le kilométrage parcouru c'était, j'ai parcouru une trentaine de kilomètres quoi. Donc je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai choisi mon parcours. Donc ce parcours, bah, je l'ai choisi en me baladant sur internet, en regardant, en utilisant des applis comme Visorando. Et donc après toutes ces recherches, je suis tombé sur un blog, il me semble, qui s'appelle Vosges qui peut. Et donc j'ai trouvé ce parcours sur ce blog qui annonçait donc 18 km
18 km, 800 mètres de dénivelé, il me semble à peu près. Pour moi, pour que ça colle plus à un trek, du coup, j'ai rajouté un petit bout en haut dessus, histoire de passer, donc récupérer de l'eau pour passer la nuit et pour en avoir aussi pour le lendemain. Donc moi, sur mon parcours, quand j'ai regardé, j'avais plusieurs points d'eau, enfin plusieurs potentiels points d'eau. Même s'il y en a qui, je pensais qu'ils allaient être là et au final ils n'étaient pas là, et d'autres qui n'étaient pas sur la carte mais au final ils étaient là. N'hésitez pas à définir aussi là où vous allez dormir, au moins une première estimation. Voilà, analysez le dénivelé de là où vous pensez dormir, est-ce que ça vous convient, du nombre de kilomètres que vous allez faire le samedi, du nombre que du coup vous allez avoir le dimanche. C'est pour ça, moi je pensais au début établir mon campement au niveau de la baraque aux juifs, donc ici. Tout simplement parce que au niveau de la baraque aux juifs, le sol était relativement plat, il n'y avait pas de dénivelé. Et surtout, je me suis dit que ça allait faire un peu le milieu du parcours. Enfin, pas tout à fait le milieu, mais ce que je veux dire, ça ne me dérangeait pas de marcher le samedi. Et le dimanche, bah, je voulais pas rentrer trop tard, parce qu'après, il faut quand même que je travaille un peu mes cours, mes trucs comme ça. Donc, je trouvais que c'était un bon compromis. Bon, au final, j'ai dormi au niveau du rocher de Mudig, parce qu'en passant le samedi, bah, j'ai repéré que c'était plat, j'ai repéré un endroit où je pouvais dormir, donc je m'y suis installé. Donc du coup, comment est-ce que j'ai choisi mon itinéraire? Premièrement, se renseigner sur les itinéraires déjà existants, donc que ce soit sur internet ou sur des applis comme Visorando. Ensuite, si vous trouvez un parcours et que vous décidez de partir en trek, je vous conseille de bien analyser par là où vous passez, c'est-à-dire les points d'eau, le potentiel endroit où vous allez dormir, les dénivelés que vous risquez de rencontrer. Voilà, d'analyser en gros la carte hygiène. Donc je vais vous raconter les rencontres que j'ai fait sur mon parcours. Il y en a trois principales, je dirais. Donc la première, c'est le samedi vers 16h, donc quand je quittais le rocher de Mutzig, après ma petite pause, j'ai rencontré une personne avec qui on a un peu discuté, et elle m'a parlé un peu de comment, voilà, elle m'a parlé un peu de elle, ses aventures, comme quoi elle était déjà venue, et que d'habitude, généralement c'est bondé de monde. Il y a vraiment, c'est incroyable, il n'y a pas de place sur les rochers pour se poser. Et donc là, elle en a profité, ce qu'elle me dit, elle en a profité qu'ils annonçaient pas super beau pour pouvoir faire cette balade. D'ailleurs, c'est cette dame qui m'a dit que l'on ne disait pas Lutzelhaus, mais Lutzelhouse. Ensuite, j'ai fait une deuxième rencontre, donc toujours au Rocher Mudig. Alors, j'ai rencontré des gens sur mon passage, mais c'était pas des vraies rencontres, quoi. C'était juste un bonjour, voilà. Là, après, j'ai rencontré vraiment j'ai vraiment fait une autre vraie rencontre où c'était le samedi soir, au niveau du Rocher de Mudig, pareil. Quand j'établissais mon campement, je suis revenu, il était 19h15 à peu près sur le lieu. Et 5 minutes après que je suis arrivé, il y a 3 personnes ainsi que 2 de leurs chiens, enfin ainsi que 2 chiens, qui m'ont rejoint. Ils venaient là pour passer la nuit. Dans les vidéos que vous avez vues précédemment, il y avait des gens donc avec moi, c'est parce que voilà, c'est des gens qui ont bivouaqué du coup au même endroit que moi. Ensuite, la troisième rencontre, c'est pareil, c'est au Rocher de Mudig. Toutes mes rencontres se sont faites là-bas, en même temps c'est là où j'ai passé le plus de temps réellement. Donc la troisième rencontre au Rocher de Mudig, ça c'était donc le dimanche matin, il était 6h30, 7h je crois. Du coup j'étais sur le Rocher de Mudig en train de me préparer mon petit repas. Je crois que j'avais fini mon petit repas d'ailleurs. Et ouais, j'avais fini mon repas, donc il devait être 7h, ouais, quelque chose comme ça. En fait, il y a eu tout simplement un chasseur, vu que c'était l'ouverture de la chasse, il y a eu un chasseur qui est venu et qui s'est posé là aussi pour prendre son café. Donc voilà, on a pu discuter et voilà, et lui il me racontait qu'il passait tous ses week-ends à se balader dans la forêt, à camper, parce que bah, il adorait ça, et ça, même, il me disait même que sa femme, elle comprenait pas pourquoi est-ce qu'il faisait ça, alors qu'il pourrait rester chez lui, quoi. C'est d'ailleurs lui qui m'a confirmé que dans la première vidéo, les tours qu'on voyait, c'est bien des tours pour les chasseurs, et pas pour les gardes forestiers, comme je pensais au début. Voilà pour mes 3 rencontres principales. Et voilà, maintenant que ça c'est fait, on peut passer aux erreurs ou aux choses que je peux éviter de refaire pour les prochains treks. Hmm. Quoi? Ah oui, oui, j'ai changé de tenue, c'est rien ça.
Alors déjà, quand on prend une carte hygiène, il faut faire attention aux chemins en pointillés qui peuvent parfois ne pas être présents. Donc moi, ça m'est arrivé dans mon premier trek. Faites attention si quand vous tracez votre parcours, vous passez par un endroit qui n'était pas un parcours déjà prévu, par exemple, ou que quelqu'un est déjà passé par là. Essayez d'avoir un deuxième itinéraire possible, assez proche, au cas où que le chemin que vous pensiez prendre n'existe pas. Ensuite, deuxième point, testez votre matériel avant de partir. Moi, je suis parti avec une batterie externe, une petite batterie externe pour mon téléphone. Au bout de 10 minutes de recharge, ma batterie, elle s'est arrêtée de fonctionner et elle fonctionnait plus, quoi. Elle était trop vieille. Donc du coup, je vous conseille de tester votre matériel avant. Donc moi ça va, j'avais mes batteries de drone pour recharger mon téléphone, donc ça allait. Mais après, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Ensuite, pour le soir, j'avais pris un gant pour me donner un petit coup sur le corps, histoire de se décrasser un peu de la journée, de la marche de la journée. Je vous conseille aussi de prendre avec vous un petit savon et une petite serviette pour vous sécher, parce que moi du coup j'avais qu'un gant, donc c'est pas des plus pratiques, parce qu'une fois mouillé, il faut se sécher. Ou sinon, là ce que j'ai acheté du coup pour mon prochain trek, c'est des petites lingettes. Donc j'essaierai, je vous dirai ce que ça vaut. Ça évitera de prendre de gants, de faire chauffer de l'eau, ou de prendre de l'eau, ou d'utiliser de l'eau tout simplement, de prendre une serviette. Voilà, là c'est juste la lingette, on verra ce que ça donne. Vérifiez bien la météo aussi avant de partir. Pensez bien à prendre un ou plusieurs paquets de mouchoirs pour tout besoin. Bon bah voilà pour ce qui était des erreurs ou de ce que j'avais oublié de prendre. Pour récapituler très rapidement la vidéo, je vous conseille pour vos premiers treks, je vous conseille tout simplement de prendre des itinéraires existants que vous pouvez modifier ensuite ajuster pour que ça corresponde à un trek. Ensuite, ce que vous devez donc vérifier sur votre parcours, c'est vos points d'eau, le dénivelé parcouru, le potentiel endroit où vous allez poser votre tente. Ça, c'est les 3 points les plus importants à mon avis. Et en dernier point, pensez bien à prendre avec vous une carte IGN, parce que le GPS de votre téléphone peut ne pas fonctionner, votre téléphone peut tomber en panne, ou voilà. Donc toujours le téléphone plus une carte IGN, une batterie externe au cas où pour votre téléphone, qui fonctionne de préférence. Testez bien votre matériel avant de partir, et puis voilà. Essayez de penser à toutes les situations possibles, mais c'est toujours compliqué. Je pense que la vidéo est déjà bien avancée. Je pense que je vous ai tout dit sur ce parcours. Vous en connaissez autant que moi maintenant. Je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée. Et on se retrouve très bientôt sur de nouveaux sentiers.